sur ma chaîne. Moi c'est Alpha, je suis la maman de 4 enfants, je suis mariée, je vis dans l'Oise. J'ai décidé de faire sur ma chaîne des vidéos motivation ménage, du bricolage, en gros le quotidien d'une maman au foyer qui s'occupe de ses enfants et de sa maison. Je suis très active sur mon compte Instagram où je mets beaucoup de réels de cuisine surtout et des petites astuces de ménage. Si mon contenu vous plaît, merci de liker, de vous abonner et de partager. Ensuite, nous allons aller à ma première vidéo que je mets sur YouTube. Ouh là là, c'est ça donc essentiellement de bricolage. On a eu un petit souci au mois de janvier où on a complètement notre évier s'est effondré. Plein d'astuces où je peux pas vous raconter, tout plein de démarches où on n'a pas pu trouver le responsable. Je m'en HLM qui ne voulait pas remettre l'évier. Bref, on va rentrer dans le c'est trop long. Alors du coup, on a décidé, moi-même j'ai décidé de remettre un évier chez moi. Donc du coup, je vous ai tout filmé, et si vous continuez, vous plaît, merci de liker, de partager. Merci. Alors là, on gratte, on gratte. On enlève tout le gras qui s'était incrusté. Là, il y avait plein de saletés qui s'étaient collées sur l'évier. Donc là, je prends ma petite spatule et j'y vais. Je décrasse en essayant d'enlever le maximum déjà avec la spatule avant de mettre le produit. Là, il y avait de l'enduit, donc il fallait bien tout enlever. Le mastic et tout ça. On en avait partout. Ah oui, il y en avait partout. Franchement, il y en avait partout. Donc là, ensuite, je prends du Silbang pour enlever toutes les... Ouais, ça, c'est des taches de gras. En fait, c'est du gras. Donc, j'ai pris du Silbang. J'en ai mis partout. Du devant comme du derrière. Pour essayer, j'ai attendu, je pense, une quinzaine de minutes. Et ensuite, vas-y, je mets des gants parce que... il est très nocif, hein, le produit. Il est super efficace, ça, j'ai rien à dire. Hein. C'est vraiment bluffant d'ailleurs de voir que le produit est aussi efficace. Mais ils ne sont pas bons, ils piquent au nez. Et, du coup, j'ai mis mes gants et puis avec un truc, j'ai frotté. C'est magique parce que vous avez vraiment pas besoin de frotter très fort. Hein. Il suffit d'un petit coup et puis ça s'en va. Donc, du côté extérieur comme intérieur, on a refait. Alors, on recommence l'opération du devant, de l'autre côté, on lustre. Et au fait, on a bien fait de ne pas acheter de nouveaux éviers parce qu'une fois qu'on l'avait illustré, l'évier, il était encore en très bon état. Et il était encore, je dirais pas neuf, mais je dirais qu'il n'était pas abîmé. Donc là, me voici en train de frotter. Je refrotte les tâches, les parties qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Et on frotte, et on frotte, et on frotte, et encore on frotte. Bon, après, je vous dirais, j'ai pas frotté très fort. Hein. Il y avait des tâches qui, franchement, s'enlevaient au bout de 5-6 minutes. Qu'on laisse reposer le produit, le reste, on va tout seul. Moi, j'ai m'active sur le... Et hop, et là, on se rend compte qu'au fait, on n'avait pas coupé l'arrivée d'eau. Là, je suis sur une tâche qui était vraiment tenace. On avait un évier avec un bac de récupération d'eau. Et au fait, le bac, il était noir et il a teinté l'évier. Donc là, j'essayais vraiment de frotter sur la tâche pour essayer d'enlever la tâche. On est arrivé, on est parvenu à enlever les tâches du évier que le bac avait laissé, que la coloration avait laissé sur le bac. Donc là, je rince avec une éponge, hein, vu que nous n'avons plus d'eau. Donc du coup, nous avons répongé. Et bien, là vient le moment attendu du meuble. Alors, je voulais absolument repartir sur un meuble identique que celui qu'on avait avant. C'est-à-dire un meuble sous évier, un meuble qu'on pose et non qu'on encastre. Hein. Donc du coup, on en a pris celui-là. J'en ai trouvé un chez Bricoman parce que dans mon magasin de bricolage à côté de ma ville, mais il n'y en avait pas. Je me suis reprise à 2 reprises. Il n'y en avait toujours pas et finalement, j'ai pris celui-là à Bricoman.
Donc là, je vérifie que j'ai bien tous les éléments pour monter mon meuble avant de commencer, hein, parce qu'on n'est pas de surprise au montage du meuble. Et là, on est parti. Je suis étape par étape, minutieusement, la notice. Je me reprends quand même à 2 fois avec les vis, parce que voilà, ce sont des petites vis et ça demande vraiment qu'on soit voilà, minutieux et qu'on y aille doucement, pas à pas. Mais bon, en fait, après j'y arrive. Moi, c'est pas mon premier meuble que je monte. J'en monte plusieurs chez moi, donc maintenant ça devient plus facile, plus easy, on va dire. Et voilà, mon petit outil. Alors celui-là, cet outil-là, franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. Le petit tournevis de chez Parkside qui visse, qui dévisse. Franchement, il est tout petit, il va dans tous les... Il va partout, il rentre dans tous les petits endroits. Il n'a pas besoin de forcer, vous y allez. Et franchement, il est chargé, il a de la... Non, non, franchement, c'est un bon outil que je recommande, quoi. Donc là, on y va, hein. On a eu un souci de caméra, donc on n'a pas pu filmer les autres parties. Au moment où on a monté, ben, on s'est rendu compte que nous avions des tuyaux, effectivement, et que nous ne pouvons pas faire grand-chose. On était obligé de couper le meuble pour faire passer les tuyaux, parce que bah, ce sont les tuyaux d'évacuation d'eau et de conduit d'eau. Donc du coup, on ne pouvait pas faire autrement, on ne pouvait pas les déplacer. Donc là, j'ai pris les mesures et étant donné que ben, on va les couper avec une scie à main, je mets par terre, là je dessine les mesures qu'on doit couper pour pouvoir faire passer les tuyaux. Le challenge là, c'était vraiment de couper droit parce que moi je suis un peu bigueux, je ne vois pas très bien. Donc il y a des fois je ne coupe pas droit. Donc le challenge ici c'était de couper droit, un bon morceau. Donc on coupe sur le premier, on coupe sur le deuxième parce qu'effectivement il est très long. Il y a un tuyau de conduit d'évacuation qui conduit l'eau du évier et de la machine à laver. Donc il est très long, donc il passe tout au long du meuble, hein. Donc là, je perce aux extrémités, là, aux angles, pour pouvoir passer ma lime ensuite. Là, on arrive, on avait encore eu un souci avec notre caméra qui, je ne comprenais pas, je pense qu'à un moment donné, il a arrêté de filmer. Donc là, la partie où on a coupé, malheureusement, on n'a pas la partie où on a coupé avec la scie à main. Et là, on arrive au partie du montage. Donc là, j'ai tout assemblé. Là, j'ai tout monté, tous les trucs. Et là, je vais assembler tous les... Assembler tes bras. Il ne voulait pas tenir. J'ai essayé, réessayé. Pourtant, de l'autre côté, je pense que mon sol, il n'est pas droit non plus. Parce que j'ai essayé d'un côté et puis de l'autre côté, on a essayé, réessayé, réessayé et encore essayé. Il ne tenait pas droit. Donc bref, à un moment donné, vous verrez ensuite dans la vidéo, j'appelle mon fils au secours pour pouvoir m'aider pour assembler parce qu'il y a un côté qui ne tenait pas. Donc là, minutieusement, je commence à introduire toutes les autres parties du meuble, hein. Les artères, il y en avait 2, je pense, les artères. Ensuite, après, il fallait tout assembler. Voilà, là, vous voyez mon fils qui arrive au secours de sa pauvre maman. Mon fils n'aime pas le bricolage, hein, c'est pas son truc. Il y comprend rien, donc faut pas trop lui en demander. Mais là, il a vraiment été bien gentil de vouloir m'aider, parce que là, j'y arrivais pas. Là, je me suis reprise 1, 2 fois, 3 fois. Ça ne voulait pas. Donc le but étant d'abord de les assembler avant de les fixer, parce qu'on a effectivement des clous. On a des vis pour les fixer, mais il faut d'abord les assembler. Donc là, voilà, on a voilà, mon fils aîné qui arrive. Et voilà, voilà, une pression. Hop là! Lui aussi, il n'avait pas compris, hein, il n'avait vraiment pas compris qu'il devait émettre une légère pression pour tenir le meuble droit afin que je puisse les encastrer. Voilà, et là on y arrive, après avoir multiples fois essayé.
Oh, on y est arrivé, on a suivi la notice tranquillement et puis bon, avec un peu de logique, on y arrive. Hein. Un petit coup de marteau pour faire entrer tout ça, pour consolider tout ça, et hop, et hop, et hop, et hop. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait fixer maintenant avec des grosses vis pour pouvoir consolider tout ça. Donc du coup, on y va avec nos vis. Hop, on passe. Je pense qu'il y avait au total 3 ou 4 vis qu'il fallait visser. À ce niveau-là, on a fini de l'autre côté. On met la planche du dessous et c'est là qu'on se rend compte qu'au fait, il a 2 portes, mais il n'a pas de planche au milieu. C'est un grand évier et il n'y a pas d'étagère. La belle surprise. Bon, heureusement qu'on avait on avait quelques planches qu'on n'avait pas jetées. Et bon, on est parti pour un deuxième coup de scie à main pour pouvoir prendre les bonnes mesures et recouper afin d'avoir une étagère. Parce qu'effectivement, moi, j'ai quand même beaucoup de choses à mettre dans ma meuble sous évier. Et sans étagère, c'était juste pas possible. Là, je vais fixer... Voilà, on va le fixer. Il y avait une petite équerre. Et voilà, on consolide ça aussi. C'est super celui-là. L'ancien, on n'avait pas de vis avec le plateau d'en dessous. Et j'ai trouvé alors, la grosse charnière, c'est là. Donc, c'est ces grosses vis-là qui vont soutenir tout l'évier. Au fait, il y en a 4 de chaque côté que je vais visser de chaque côté. Et dès qu'on les avait mises, au fait, le meuble, il bougeait plus du tout. Magique, hein. Voilà, donc là, le meuble est presque fini, parce qu'il manque encore les portes. Hein, mais là, il est quasiment fini. On fixe ces dernières. Voilà, hop. Je mets les petits pieds de mon meuble. Voilà, on fixe les petits pieds. Et hop là. Et là, c'est le moment tant attendu. On pose l'évier, enfin. Et ça rentre, ça se pose. J'avais pris les bonnes mesures. Donc, du coup, j'étais pas sûr de mon coup, mais j'étais à 80% sûr de moi. Là, on a eu un souci avec notre... Ah, vraiment, c'était vraiment l'aventure. Là. On a eu le souci avec notre pistolet à silicone qui n'a pas fonctionné. Au fait, j'ai fait une gourde. J'ai introduit le tube à silicone sans le couper. Et au fait, au moment d'appuyer sur le pistolet, il m'a juste pété le pistolet. La pression a pété mon pistolet. Donc, je me suis retrouvé sans pistolet. Il a fallu appeler Monsieur Mr. D, Monsieur Muscle, qui est venu nous donner un coup de main, nous aider à poser tout autour le pauvre. À nous donner une pression pour pouvoir mettre le silicone. Du coup, on n'a pas cette partie qu'on a filmée. Et si vous remarquez, vous avez une marmite au-dessus, c'est parce qu'on a posé une marmite pour pouvoir continuer à donner la pression sur le silicone.
On a mis sur les 4 coins du meuble. Et là, voilà, je fixe mes portes, enfin. Et ouais, ça y est, on arrive à la fin. Alors, c'est... Comment vous appelez? On appelle ça déjà. Les... Les poignées de porte ne sont pas des poignées d'origine. C'est des poignées que j'ai commandées sur Amazon. Parce que je voulais déjà changer les autres poignées qui sont cassées. Donc du coup, et comme voilà, j'ai profité d'avoir monté ce meuble-là, j'ai dit bon allez, c'est celui-là qu'on va commencer à monter. Et donc là, je prends ma perceuse pour pouvoir percer les trous où vont passer les vis de la perceuse. Et là, c'est au montage que je me rends compte que je n'ai pas percé droit. Voilà, ce problème de droiture. J'ai pas percé droit ma poignée. Bon, bah après, pour quelques centimètres, hein, je vais pas non plus en mettre. Je la laisse comme ça, ça se voit pas tellement. Et voilà, l'évier est monté. On avait un évier tout neuf.